Merci à vous tous déjà de m'accueillir, de me permettre de présenter cette étude, ce thème sur la retraite. Aujourd'hui, en effet, on va parler des modalités, comment anticiper pour mieux préparer sa retraite et comment faire en sorte de l'optimiser. Donc, je me présente, donc Anita Cousin, je travaille chez Lilycare. Lilycare, on est une structure qui accompagne les dirigeants, les chefs d'entreprise dans plusieurs domaines, donc tout ce qui concerne la prévoyance, la mutuelle santé, la prévoyance du dirigeant, invalidité, capital décès en cas de décès, la retraite pour tout ce qui est placement en termes de complément de revenus, les plans d'épargne retraite, mais surtout, ce qui est notre sujet aujourd'hui, le bilan retraite. Tout ce qui est partie épargne salariale également, et puis de la prévention sur les risques, accidents, santé, enfin un certain nombre d'éléments, assurance dommage. On intervient quand même dans beaucoup de domaines sur la prévoyance. Donc, vous nous retrouvez sur Internet, hein, sous le nom Lilycare. Alors, by Social Care, parce que nous étions avant sous le nom de Social Care Consulting. Donc, on va parler ce soir plus précisément de la retraite avec les nouveautés, les réformes et les changements que l'on connaît dernièrement avec l'actualité. On va rappeler surtout les principes de base et puis n'hésitez pas à poser des questions. Jean Delas, il va faire le modérateur pour me poser les questions au fur et à mesure s'il y a au niveau de la présentation. Et puis plus ouvertement, en fin de présentation, je pourrai répondre à vos diverses questions. Euh, voilà. Donc, globalement, la retraite en France, elle se présente, il y a une partie qu'on appelle les régimes obligatoires, ce que toute personne qui travaille, qui est en activité cotise. Donc, pour la retraite de base, on cotise, et pour la retraite complémentaire. Et ensuite, on a un certain nombre de paliers supérieurs au-dessus, qu'on est plutôt dans des régimes de retraite plutôt individuels, hein, puisque ces deux premiers niveaux représentent la retraite par répartition, des régimes obligatoires. Et au niveau au-dessus, on est plutôt sur la retraite par capitalisation, que chacun est amené à se constituer tout au long de sa carrière, selon ses possibilités, donc d'épargne individuelle, plan d'épargne en retraite, assurance vie, voilà. Donc là-dessus, on est plutôt sur l'épargne par capitalisation, voilà. Alors, au niveau de la retraite, ce qu'il faut comprendre, donc actuellement, on est sur un âge légal de retraite à 64 ans. Je vais vous donner deux âges, 64 ans, 67 ans. 64 ans, c'est l'âge légal minimum pour les personnes principalement nées en 1968, puisque la réforme des retraites de 2023, auparavant on était à 62 ans, elle porte progressivement pour les personnes nées à partir de septembre 1961. On rajoute 3 mois par année. Donc on va voir tout à l'heure, on a un tableau par année de naissance de l'âge légal de départ à la retraite selon votre année de naissance. Et puis, on a 67 ans, qui est l'âge automatique qu'on appelle du taux plein. Voilà, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est un âge où, même si on n'a pas tous les critères pour pouvoir prendre sa retraite, on aura quand même sa retraite à taux plein. Donc, pour prendre sa retraite, il faut éventuellement un âge, 64 ans ou un peu avant si on est né avant 68. Et il faut aussi également un nombre de trimestres, hein. Donc, en fonction de votre année de naissance, on va le voir tout à l'heure, on a un nombre de trimestres qu'il faut avoir cotisé ou avoir eu, mettons, même si vous avez été au chômage, quoi que ce soit, vous avez quand même validé des trimestres. Vous pouvez donc, en fonction de votre nombre de trimestres et votre âge, éventuellement partir à la retraite à taux plein ou pas. Donc, ça, on va y venir. Et puis, il y a ce qu'on appelle les âges entre 58 et 64 ans. Ce sont plutôt des âges donc, où on part avant l'âge légal, donc 64 ou 62 ans selon les années de naissance, 62 ans et 3 mois et 6 mois, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les carrières longues. Les carrières longues, je ne vais pas rentrer dans le sujet ce soir, c'est très spécifique. Il faut avoir un certain nombre de trimestres validés, soit à la fin de l'année de ses 16 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans maintenant. Et si vous avez tous vos trimestres, vous pouvez partir de manière anticipée à la retraite. Donc, au niveau de ces âges, voilà. Donc, selon vos années de naissance, vous voyez, si vous êtes né en 1964, aujourd'hui, l'âge légal, c'est 63 ans, qu'on a rajouté 3 mois chaque année, et il vous faut 171 trimestres.
Alors qu'à à partir des personnes nées en 1968, ce sera 64 ans et il leur faudra 172 trimestres. Donc ça veut dire quoi? Si à 64 ans, je n'ai pas mes 172 trimestres, ça ne m'empêche pas de demander ma retraite. Mais j'aurai ce qu'on appelle une décote en fonction d'un nombre de trimestres manquants. Et à l'inverse, si j'ai vraiment un trou, un 150 trimestres pour 172 trimestres, il m'en manque énormément, je peux décider d'attendre mes 67 ans pour avoir le taux plein automatique. Donc on y reviendra tout à l'heure sur ces termes de taux plein automatique. Donc voyez, voilà, vous avez l'âge en fonction des années de naissance, l'âge légal actuel. Dernièrement, donc il y a pour projet de figer au calendrier l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Ça, c'est ce qui est projeté, donc c'est pas voté encore, donc il faut que ce soit voté d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que les personnes qui sont nées en 64, 65, 66 pourront partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Donc ça, ce serait figé au moins jusqu'à janvier 2028. Voilà. À partir de janvier 2028, je ne peux pas vous dire ils peuvent reprendre le calendrier en cours ou changer complètement la règle. Donc voilà un petit peu ce qui est actuellement dans l'actualité au niveau du changement du calendrier des âges de départ. Alors je vous ai dit tout à l'heure, il vous faut un certain nombre de trimestres. Pour valider des trimestres, il ne faut pas forcément travailler une année entière, travailler du 1er janvier au 31 décembre pour valider ces 4 trimestres. Les trimestres sont validés en fonction d'un revenu. D'accord? Et les trimestres validés vont surtout servir pour valider vos conditions de départ, surtout pour la retraite de base, et ça suivra aussi pour la retraite complémentaire. Donc, et la retraite de base, elle est calculée, on va y venir tout à l'heure, sur vos 25 meilleures années, mais le calcul, il est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'une personne qui a des revenus bien supérieurs au plafond de la sécurité sociale, elle aura quand même sa retraite de base calculée sur ses 25 meilleures années, mais plafonnée au plafond de la sécurité sociale. Donc, pour revenir à la validation de ces trimestres, il faut valider, en fin de compte, un revenu annuel au minimum de, par exemple, pour 2025, de 7 128 euros. Donc, une personne qui a 7 128 euros sur la base d'un temps plein, voilà, et que ces 7 128 euros, elle est faite sur 3, 4, 5 mois, sans dépasser mensuellement le plafond de la sécurité sociale, elle pourra valider ces 4 trimestres. Vous voyez, il ne faut pas travailler l'année entière obligatoirement pour valider les 4 trimestres. Donc, un trimestre, ça représente 7 128 divisé par 4, ça vous représente 1 782 euros. Je parle de revenus bruts par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fonction, les revenus qui sont validés en fonction du revenu, ce sont des trimestres cotisés. Ensuite, vous avez des trimestres qui peuvent être validés sans pour autant avoir cotisé. Vous avez eu des aléas dans la vie, du chômage, de la maladie, de la maternité, d'un congé parental. Vous avez quand même validé des trimestres. Donc il y a des règles spécifiques. En fonction, le chômage, un certain nombre, 50 jours indemnisés, vous donne droit à un trimestre. Pour les indemnités maladie, pareil, c'est 60 jours. Donc, il y a des règles à respecter, mais vous pouvez néanmoins, au-delà de vos revenus, valider également des trimestres. Donc, au niveau de la retraite, donc vous avez bien compris, on a une retraite de base, une retraite complémentaire, et ces retraites font partie des régimes obligatoires. C'est ce qui constituera votre retraite globale. Ces retraites de base et complémentaires, en fonction du nombre de trimestres que vous allez valider, que vous aurez validé au titre de votre carrière. Si vous avez tous vos trimestres, eh bien, vous n'aurez pas de décote. Si vous avez moins de trimestres, vous aurez une décote d'appliquer qui est de 1,25% par trimestre manquant. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans les explications. Et à l'inverse, si vous décidez de travailler sans prendre votre retraite au-delà de l'âge légal, toute période travaillée au-delà de l'âge légal peut donner droit à une surcote qui est également de 1,25% par trimestre supplémentaire cotisé. Donc, pour cette retraite, au niveau de la retraite de base, donc retraite de base, retraite complémentaire. Retraite de base, elle sera calculée en fonction, alors,
régime, je parle là du régime général des salariés, des travailleurs non salariés, des dirigeants. Euh, Lorsqu'on est une profession libérale, on est non pas sur les 25 meilleures années, mais en tant que profession libérale, vous validez plutôt des points, à la fois à votre retraite de base et à votre retraite complémentaire. Donc, ce qui fait que les professions libérales ne sont pas limitées à leurs 25 meilleures années. En fin de compte, on va retenir en tant que profession libérale tous les points validés en tant que profession libérale et donc des points qui ont été cotisés et payés. Pour le régime général, donc sur votre carrière, vous avez été certainement salarié et en plus, peut-être que vous avez été un travailleur non salarié, un dirigeant de SARL, un entrepreneur individuel, un auto-entrepreneur, bref, vous avez été travailleur non salarié. Toutes vos années en tant que salarié et travailleur non salarié vont être regroupées et on va retenir vos 25 meilleures années. Pas les 25 dernières, hein, les 25 meilleures. Pour cette retraite de base, les 25 meilleures années seront plafonnées, c'est ce que je vous expliquais, au plafond de la sécurité sociale. Actuellement, le plafond de la sécurité sociale, il est à 47 100 euros en 2025. Et lorsque vous avez tous vos trimestres, donc on va faire la moyenne de vos 25 meilleures années et on va retenir la moitié, 50%. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux plein, 50%. Et ce taux plein, vous l'avez quand vous avez tous vos trimestres qui sont exigés, selon le tableau qu'on a vu précédemment. Donc actuellement, pour 64 ans, c'est 172 trimestres. Donc s'il me manque des trimestres, j'aurai une petite décote de 1,25% en moins de ces 50% par trimestre manquant. Et à l'inverse, si je cotise au-delà de mon âge légal, j'aurai une surcote de 1,25%. Et ensuite, ce résultat, on va le proratiser en fonction de votre durée d'assurance validée. Donc, si vous en avez validé 172 sur les 172 requis, ça vous fera un coefficient de 1 et vous aurez donc 50% de vos meilleures années. Par contre, une personne qui n'a pas, qui n'a pas eu tous ces trimestres, euh, s'il lui manque beaucoup de trimestres, de toute façon, la décote, elle s'applique au maximum sur 20 trimestres. Ce qui fait que le taux des 50%, au minimum, il est rabaissé à 37,5%. Ça veut dire que la personne qui a le maximum de trimestres manquants, on va lui plafonner sa décote et on va lui verser 37,5% de ses 25 meilleures années. Et on proratisera ensuite en fonction de ces trimestres. Donc, si on en a validé 140 sur 172, donc là, il y aura un prorata de 140 sur 172. Donc, vous voyez bien que votre retraite de base, vous êtes indirectement plafonné. Donc, on ne peut pas l'optimiser, même si vous prenez des hauts revenus, c'est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Donc, vous ne pourrez pas faire euh, grand-chose pour l'optimiser. À part si vous reste des trimestres, rachetez les trimestres. On y reviendra tout à l'heure. Pour les retraites complémentaires, donc tout au long de votre carrière, vous cotisez pour votre retraite de base et vous cotisez pour votre retraite complémentaire. Suivant le régime que vous avez eu salarié, travailleur non salarié, il y a plusieurs caisses. Donc sur votre relevé de carrière, vous remarquerez que parfois, en tant que salarié du privé, vous aurez certainement l'Agirc Arco. En tant que secteur public non contractuel, l'IRCANTEC souvent. Profession libérale, ben, on va retrouver des caisses comme la CIPAV, la CAVEC pour les experts, la CNBF pour les avocats, enfin bref, un certain nombre de caisses de retraite. Et tout au long de votre carrière, vous avez eu un revenu, vous avez cotisé et vous avez vos cotisations que vous avez payées pour la retraite complémentaire vous ont donné droit à des points. Et au moment du départ à la retraite, le point aura une valeur et ça fera la valorisation de votre retraite complémentaire. Bien évidemment, si vous n'avez pas la retraite au taux plein, il y aura une petite décote sur cette retraite complémentaire également. Voilà pour la retraite complémentaire. Donc, au-delà des calculs, retraite de base, retraite complémentaire. Les trimestres, on a vu qu'on les avait soit par cotisation via vos revenus, soit par des événements, le chômage, la maladie, congé parental, etc. Mais aussi, les enfants peuvent vous apporter des trimestres. Alors, surtout pour les dames, on va dire. Mais dans un premier temps, c'est madame et monsieur, au niveau,
tout foyer, toute personne mariée, divorcée, peu importe, si vous avez eu 3 enfants au minimum, vous aurez une majoration de votre retraite de base de 10%. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont eu au moins 3 enfants. Et ça concerne aussi bien madame que monsieur, la mère que le père. Ensuite, il existe aussi des majorations de durée d'assurance. Donc là, on est plus sur les trimestres, de 8 trimestres par enfant. Donc ça concerne très souvent la mère. Ils sont d'office, ces 8 trimestres attribués à la mère. Et ces trimestres se divisent en 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Autant les 4 trimestres pour la maternité ou l'adoption sont attribués d'office à la mère que les 4 trimestres pour l'éducation peuvent être partagés depuis un certain temps uniquement pour les enfants qui sont nés depuis 2010. Il y a la possibilité de partager ces trimestres d'éducation entre le père et la mère. Donc maximum de 2 au niveau du partage. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, certes, en tant que chef d'entreprise, vous avez déjà un certain âge, donc vous n'êtes certainement pas concerné, parce que les enfants nés après 2010, mais pourquoi pas, j'en vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce partage entre le père et la mère doivent être faits avant les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Sauf exception, s'il y a eu décès au-delà d'un des parents, on a la possibilité le père a la possibilité de récupérer les trimestres de la mère. Donc, vous voyez, les trimestres d'éducation pour enfants, mesdames, ces trimestres viennent en plus de votre carrière. Donc, c'est 8 trimestres par enfant, c'est pas négligeable. Vous pouvez faire la demande de mise à jour de ces trimestres sur votre espace de l'assurance retraite. Voilà, il y a un endroit pour mettre à jour les trimestres pour majoration enfant. Et du coup, ça sera comptabilisé dans vos trimestres au niveau de votre carrière. Attention, pour tous les départs en carrière longue, ces trimestres-là ne sont pas pris, hein. Au niveau des trimestres enfants, ils ne font pas partie des trimestres pris en compte pour la carrière longue. Alors, j'explique en 2 mots quand même, on l'oublie parfois. La réversion qui fait partie, c'est le corollaire de la retraite, hein. En cas de décès, votre retraite peut être réversible vers votre conjoint avec des règles qui sont différentes pour la retraite de base et la retraite complémentaire. La retraite de base, la réversion, elle sera de 50%, 54%. Donc, vous avez 1000 euros de retraite de base, on va reverser 540 euros à votre conjoint. Attention pour les retraites de base, pour que votre conjointe puisse en bénéficier, il y a des conditions de ressources à ne pas dépasser. Donc, ces ressources ne doivent pas dépasser un certain seuil pour y avoir droit. Et c'est pas exceptionnel, hein, c'est à peu près 24-25 000 euros, 24 500 euros, je crois, sur 2025. Voilà. Il faut avoir au moins 55 ans, très souvent, avoir été marié, bien évidemment. Le Pacs ou le concubinage ne fonctionne pas. Et s'il y a eu plusieurs mariages, très souvent, il y a une répartition des droits de réversion en fonction des durées de mariage. Les retraites complémentaires, la réversion, elle porte sur 60%. Ça veut dire que 60% de vos droits seront réversibles vers votre conjoint. Et les règles au niveau des pensions complémentaires, très souvent, elles sont très différentes de la retraite de base. Il n'y a pas forcément de règles de revenus, de ressources à ne pas dépasser pour le conjoint survivant. Donc ça, c'est quand même à regarder caisse par caisse. En tant que l'Agir Carco, par exemple, vous pouvez bénéficier de la pension de réversion sans condition de ressources pour le conjoint survivant. Même avant 55 ans pour certains conjoints, lorsqu'au moment du décès, il y a au moins 2 enfants à charge. Donc il faut savoir qu'en cas de réversion, il faut toujours prendre conseil et s'interroger en fonction des caisses de retraite qui versait la retraite au conjoint décédé ou qui n'a toujours pas sa retraite, hein, parce qu'on a droit à la réversion, même si le conjoint décédé ne touchait pas encore sa retraite. Voilà. La conjointe survivante, si elle a 55 ans, elle pourra demander la réversion des droits qu'il aurait acquis au moment des droits à réversion. Alors, on va passer un peu plus sur les sujets comment optimiser sa retraite, faire en sorte que tout se passe bien au moment du départ à la retraite et que tous mes droits
dont j'ai droit soit actionnée et validée et que je touche ma retraite optimum. Donc, dans un premier temps, le conseil que je vous donne, c'est d'aller récupérer votre relevé de carrière. Ce relevé de carrière est important parce que c'est la base de départ et vous allez pouvoir faire une lecture de votre carrière et déjà vous, par vous-même, vous allez pouvoir déceler éventuellement des anomalies, des erreurs, des incohérences. Donc, je vous invite fortement à le récupérer. Vous allez sur l'espace de inforetraite.fr. Je vous ai mis là un petit, comme ça, vous aurez dans le replay le détail pour vous connecter. Connectez-vous toujours avec France Connect, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus sûr et de plus rapide. Et une fois que vous êtes sur Info Retraite, eh ben, vous avez votre carrière, vous pouvez sélectionner, visionner, accéder à votre carrière. Donc, au niveau de votre relevé de carrière, lorsque vous l'aurez récupéré, je vous invite à y jeter un œil, vérifier déjà si chaque année vous avez vos 4 trimestres. Si vous ne les avez pas, c'est pas que c'est anormal, c'est peut-être que vos revenus n'ont pas suffi à valider 4 trimestres. Peut-être qu'en fonction des revenus perçus, vous en avez validé un, deux ou trois. Donc, suivant les années, il y a une grille qu'on peut trouver éventuellement sur Internet, des revenus qu'il fallait pour valider un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. En 2025, je vous les ai donnés là tout à l'heure, mais en effet, en 1985, en 1990, les règles étaient un peu différentes. Vérifiez que vous avez chaque année les points pour les régimes complémentaires, les retraites complémentaires. Il est possible parfois de voir des revenus et le régime complémentaire, il est vierge, il n'y a rien. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, vous avez cotisé. Vérifiez si vous voyez la liste de tous vos employeurs. Passez en revue la liste des employeurs. Vous allez peut-être là déceler un employeur manquant ou une année manquante, des années incomplètes, des périodes éventuellement où vous êtes expatrié, parce que parfois je travaille avec des personnes qui se sont expatriées à l'étranger, qui sont parties en Europe, ailleurs. Donc ces périodes-là, souvent, en cas d'expatriation, elles ne sont pas présentes sur votre relevé de carrière, et ce qui est un peu logique. Mais on peut en faire la demande, entre autres pour l'Europe, pour qu'elles apparaissent sur votre relevé de carrière. Et puis lorsque c'est hors Europe, souvent, il convient de valider, suivant le pays où vous avez travaillé, s'il y a eu une convention avec la France pour vérifier si on peut récupérer les trimestres. Puisqu'il faut savoir, lorsqu'on travaille à l'étranger et qu'il y a un pays, ce pays a eu passé une convention avec la France, on va pouvoir récupérer non pas les revenus, parce que vous n'avez pas cotisé en France, mais les durées. Et les durées se transforment en trimestres. Ce qui est très intéressant parce que s'il y a une convention, ben, si vous avez travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans, ça veut dire que potentiellement, 3 ans, vous pouvez récupérer 12 trimestres. Donc, et réduire votre décote. Donc ça, c'est très important et à étudier. Vérifier pour ceux qui ont éventuellement cotisé à la Caisse des Français de l'étranger lorsqu'ils se sont expatriés, eh bien que ces périodes sont bien présentes sur votre relevé de carrière. Pour vous, messieurs, le service militaire, il faut savoir que le service militaire peut donner droit à 4 voire 5 trimestres quand il était à cheval sur 2 années civiles. Donc ça, c'est important à vérifier. Très souvent, il manque. Les périodes de congé parental pour les femmes, éventuellement. Alors, le congé parental ou les périodes aussi d'allocation, ça apparaît sous le nom allocation des parents au foyer, de vieillesse pour les parents au foyer. Ça peut être mis sous ce nom-là. Donc, les périodes de chômage, de maladie, de maternité, vérifiez que tout ça, si vous avez eu des périodes de chômage, soyez vigilants. Lorsque vous êtes au chômage et que vous avez été indemnisé au chômage, donc ça peut, vous valider des trimestres pour valider les trimestres au niveau de la retraite de base. Deux, vous validez également quelques points pour votre retraite complémentaire. Parce que normalement, vous vous cotisez un petit peu. Ceux qui ont éventuellement fait il y a quelques années un rachat de trimestre, ce rachat de trimestre doit être présent sur votre relevé de carrière, hein. Donc ça, c'est à vérifier aussi. Donc tout un point de contrôle que je vous ai mis, voilà. Donc ça, c'est le premier point, parce que déjà, s'il vous manque des périodes où vous décelez des anomalies, eh bien là, c'est déjà un premier paramètre pour optimiser votre retraite qui va être de corriger votre carrière. Donc ça sera le premier point, corriger votre carrière.
Ensuite, sur quoi on peut agir lorsqu'il nous manque encore des trimestres, malgré la passation en revue de votre relevé de carrière, il vous manque encore des trimestres. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un rachat de trimestre. Donc, le rachat de trimestre, il peut marcher pour être fait pour des années incomplètes. Donc, les années incomplètes, c'est les années où vous avez eu des revenus qui n'ont pas suffi à valider vos 4 trimestres. Donc, vous en avez validé un, deux, voire trois, et vous allez pouvoir compléter. Donc, racheter ces trimestres pour compléter à 4 trimestres. Les années d'études supérieures. Donc, ça peut être des années où vous n'avez rien validé du tout, mais vous avez fait des études supérieures au-delà du bac vous avez obtenu votre diplôme, et là, on va pouvoir aller chercher des trimestres, donc par le rachat. Des années d'expatriation aussi qu'on peut racheter. On peut aussi racheter des années en tant que travailleur non salarié, artisan, commerçant ou profession libérale, avec des particularités parfois selon les professions libérales, hein. Il faut aller voir les règles selon les caisses de retraite peuvent être différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'artisan, commerçant ou autre, attention, là, on est un peu plus limité dans le temps. Autant sur les années incomplètes, les années d'études supérieures, là, on peut en racheter 12 maximum, globalement. Sur les années d'artisan, commerçant, si vous les rachetez, vous êtes limité dans le temps. Ça veut dire que l'année où vous constatez que vous avez moins de 4 trimestres, vous avez les 6 années suivantes pour pouvoir les racheter. Donc là, faut agir assez vite en tant qu'artisan commerçant. C'est ce qu'on appelle les lois, le rachat Madelin, et là, on est sur du rachat Fillon. Donc, racheter des trimestres, ça va augmenter votre durée d'assurance, donc ça va augmenter votre retraite de base. Ça va principalement, ce qu'il faut savoir, ça va annuler la décote, réduire la décote. Mais attention, vous savez, dans le calcul, je vous ai dit que vous avez la moyenne de vos 25 meilleures années multiplié par le taux plein ou le taux plein moins les décotes. Donc, le rachat va permettre d'agir surtout sur la décote. Donc, on agit sur la décote quand on fait un rachat avec une option 1, c'est-à-dire on rachète que la décote. Mais on a aussi la possibilité de racheter la décote et ensuite ce qu'on appelle le prorata, vous savez, la durée d'assurance que vous avez réellement validée sur la durée requise. Si vous avez validé 150 trimestres sur les 172, vous avez un petit prorata dans le calcul que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle racheter la durée. Si vous rachetez le taux qu'est la décote et la durée, c'est ce qu'on appelle l'option 2, ça coûte très cher. L'option 1, qui est le rachat que de la décote, hein, du taux, ça coûte un peu moins cher. Donc nous, ce que l'on fait, c'est que dans les études, on va analyser déjà quel est le nombre de trimestres que vous avez validé, quel est le nombre de trimestres que vous avez potentiellement la possibilité de racheter, combien ça va vous coûter et quel sera le retour en termes de retraite sur la retraite de base euh, du complément de retraite que ça va vous apporter et voir s'il y a un réel intérêt, le retour sur investissement, voir le coût par rapport au retour que vous avez en retraite, combien d'années vous allez mettre à amortir cet investissement. Il faut savoir que si vous êtes imposable, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de votre impôt puisque le rachat va être déductible de votre revenu fiscal. D'accord? Donc, si vous êtes dans une tranche d'imposition à 30%, eh bien, vous ferez une économie de 30% sur le montant racheté. Vous rachetez pour 10 000 euros, eh bien, vous ferez une économie de 30%. 3 000. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on fait parfois des études euh, pour lesquelles le retour sur investissement, lorsqu'il commence à être proche, ça peut être intéressant de racheter. Alors, il faut mettre ça en parallèle avec est-ce que j'investis, j'ai un retour sur ma retraite, ou alors est-ce que plutôt cet argent plutôt de l'investir dans ma retraite de base, je l'investis dans une assurance vie, suivant les carrières de chacun. Chaque cas est spécifique. Il faut mesurer, analyser les paramètres de chacun et voir l'intérêt ou pas de faire ce rachat. Donc là, il faut toujours, c'est du cas spécifique, hein.
Alors, qu'est-ce qui peut être également fait au niveau de l'optimisation de la retraite? C'est lorsque j'arrive, je suis plus proche de la retraite et je me dis, voilà, euh, je vais prendre ma retraite, mais comme j'ai pas le taux plein, beaucoup ont tendance à se dire, je vais attendre mes 67 ans pour prendre ma retraite ou pour demander ma retraite. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle deux dispositifs d'ailleurs. Le premier qui est le cumul emploi-retraite et un deuxième qui est une retraite progressive. Je vais d'abord vous parler du cumul emploi-retraite. Donc, le cumul emploi-retraite, c'est plutôt de se dire, je vais demander ma retraite, d'accord, et je vais continuer de travailler. La retraite progressive, c'est un peu pareil, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité. Donc, je vais travailler et percevoir ma retraite. Par contre, ça veut dire que j'arrête les compteurs au niveau de la retraite. Globalement, je vais percevoir 100% de ma retraite parce que, un, j'ai l'âge légal. Même si je n'ai pas le taux plein, je peux éventuellement décider de demander ma retraite. Mais il peut y avoir des conséquences un peu plus restrictives. Donc, je peux faire un cumul emploi-retraite. Donc, c'est percevoir sa retraite et continuer de travailler. Pour faire ce cumul emploi-retraite, il y a deux formes de cumul. Il y a un cumul intégral qui est le plus simple. Je pars à la retraite dans les conditions où j'ai tous mes trimestres, donc j'ai mon taux plein, j'ai l'âge légal, et là, je vais pouvoir, dans ces conditions-là, faire ma demande de retraite et percevoir des revenus sans limitation de revenus. À l'inverse, lorsqu'au moment de ma demande de retraite, il me manque des trimestres, donc j'ai une petite décote où je suis en carrière longue, là, je ne vais pas pouvoir faire un cumul emploi-retraite comme je le veux. Je vais être limité dans mes revenus. Et on est limité différemment selon qu'on est un salarié, qu'on poursuit une activité de salarié, qu'on poursuit une activité de travailleur non salarié ou libéral. Les règles sont un peu différentes au niveau des revenus plafonnés. Dans la réforme des retraites de 2023, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cumul emploi-retraite, jusqu'à présent, quand on le faisait, en effet, on demandait sa retraite et on arrêtait les compteurs. Et on reprenait une activité et on continuait de travailler. Donc, comme je continue de travailler, je continue de cotiser. Et avant septembre 2023, celui qui faisait un cumul emploi-retraite, il continuait de cotiser sans se générer de nouveaux droits à la retraite. Alors que depuis la réforme de 2023, c'est ça la nouveauté dans le cumul emploi-retraite, je vais percevoir ma retraite, je vais continuer de travailler avec des conditions à respecter. Ça, il faut quand même conseiller, il faut consulter un spécialiste de la retraite pour bien faire les règles dans l'art au niveau du cumul emploi-retraite. Mais l'avantage, c'est que je vais continuer de travailler, je vais cotiser, non, parce que je travaille, mais je vais me générer des nouveaux droits à la retraite. Alors, ils sont quand même plafonnés, ces nouveaux droits à la retraite, à la fois pour la retraite de base, les retraites complémentaires, c'est moins plafonné et les règles diffèrent parfois selon les régimes de retraite. La GER-Carco, il y en a. La retraite complémentaire des indépendants, elle s'est reliée au cumul emploi-retraite avec des nouveaux droits depuis janvier 2025. La CNBF, par exemple, pour les avocats, elle fait le cumul emploi-retraite. Ça permet, en cas de cumul emploi-retraite, ça permet de valider des nouveaux droits à la retraite pour la retraite de base, mais pas la retraite complémentaire. Donc, vous voyez, le cumul emploi-retraite, je dirais, c'est bien, c'est très pratiqué. C'est percevoir sa retraite et continuer de travailler avec une possibilité de générer des nouveaux droits à la retraite qu'il convient d'analyser suivant les régimes de retraite où vous cotisez. Dans la réforme qu'ils envisagent là également, donc dans la nouvelle réforme qu'ils envisageraient en fin d'année, là, donc ils envisagent de toucher l'âge légal, de le figer à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres, mais ils parlent aussi également de toucher au dispositif du cumul emploi-retraite, puisque ils considèrent qu'aujourd'hui, certaines professions bénéficient de ce système, alors que ils ont déjà une retraite qui, pour certains, est importante. Et en plus, on cumule des revenus. Donc, ils considèrent que c'est un double avantage. Ils veulent aller vers une limitation donc de ce cumul emploi-retraite, où on irait limiter si la retraite
les revenus dépassent la retraite, eh bien, vous n'aurez plus la possibilité de recevoir votre retraite. Enfin, il va y avoir une règle de dégressivité. Et on pourrait, par contre, tous ceux qui, à partir de 67 ans, il n'y aurait plus de plafond, quoi que ce soit, mais ils mettraient des plafonds avant 67 ans, avec des règles spécifiques. Donc, le cumul emploi-retraite, c'est bien, mais il risque de bouger là, à partir de, il parle, s'ils mettent quelque chose en place, ce serait effectif à partir de janvier 2027. Donc, tous ceux qui prendraient leur retraite avant avec les anciens dispositifs, le dispositif actuel hein, du cumul emploi-retraite, ne seraient pas concernés par ce nouveau dispositif qu'ils envisagent de mettre à partir de janvier 2027. Donc là, ceux qui envisagent de partir à la retraite et qui envisageaient de faire un cumul emploi-retraite, j'aurais tendance à dire, faites-le le plus tôt possible, avant que tout ne change, on va dire, que les règles ne changent. La retraite progressive. La retraite progressive, c'est un peu différent. C'est un système qui permet de toucher un peu sa retraite, mais avant l'âge légal. Autant le cumul emploi-retraite, il faut être à l'âge légal ou en carrière longue exceptionnellement, mais il faut avoir l'âge légal déjà. Alors que la retraite progressive, c'est un peu différent. C'est avant mon âge légal, j'ai déjà envie de réduire mon activité et je vais donc je vais réduire mon activité, ça c'est l'obligation, réduire ses revenus, réduire son temps de travail et toucher une quote-part de sa retraite. Donc, il faut réduire son activité au minimum de 20% et au maximum de 60%. D'accord? Donc, ça veut dire travailler à 80% ou à 40%. Il faut avoir, au moment de la demande de sa retraite progressive, déjà validé 150 trimestres. Alors, pour les femmes, on va tenir compte dans ces 150 trimestres des trimestres enfants aussi. Cette retraite progressive, je vais pouvoir la demander dès mes 60 ans. Ça, c'est nouveau depuis septembre 2025. Auparavant, c'était 2 ans avant l'âge légal. Donc 62 ans pour ceux qui ont un âge légal de 64 ans, et puis ceux qui sont nés en 64, pour qui l'âge légal actuellement est de 63, eh bien c'était 61 ans pour la retraite progressive. Donc ça, la retraite progressive, ça a changé depuis septembre 2025. Tout le monde, à partir du moment que vous réduisez votre temps de travail ou vos revenus, et que vous avez vos 150 trimestres, vous pouvez demander votre retraite progressive dès 60 ans. Donc, là, c'est un peu différent parce que je suis encore en activité. Donc, si je suis salarié, je dois demander à mon employeur. Si je suis un travailleur non salarié, c'est un peu différent, c'est moi qui décide. Par contre, un travailleur non salarié, il n'est pas régi à la durée du travail. Donc, lui, c'est pas la réduction de son temps de travail qu'on va demander, ça va être une réduction de ses revenus. Et la réduction devra être constatée en fonction de la moyenne de ses revenus de ces 5 dernières années. Donc, il faudra vraiment justifier la baisse des revenus. Et il y a un décalage au niveau des. C'est un petit peu plus complexe pour le travailleur non salarié. Hein. Il faut bien cadrer la retraite progressive. Mais c'est possible. Donc, l'avantage, c'est de réduire son activité, lever le pied, tout en commençant à percevoir une partie de sa retraite. Et de faire cette transition en douceur entre la vie professionnelle et la retraite. Donc, vous allez toucher une petite quote-part de votre retraite, vous allez continuer à travailler, à cotiser, et au moment où vous allez décider d'arrêter définitivement, de demander votre retraite, de ne plus être en retraite progressive, là, on va recalculer vos droits en fonction de tout ce que vous aurez recotisé entre le moment où vous avez les 60 ans, par exemple, et les 64 ans, et on va réactualiser le montant de votre retraite en vous versant 100% de votre retraite. Puisque, par exemple, si vous étiez en retraite progressive en réduisant votre temps de travail de 50%, ça voulait dire que vous aviez 50% de vos revenus et 50% de vos droits à la retraite validés au moment du calcul si vous partiez à 60 ans. Et à 64 ans, eh bien, vous avez cotisé 4 années de plus, on réactualise les compteurs et on vous verse là une retraite actualisée à 64 ans et à 100%, puisque vous n'êtes plus en retraite progressive. Donc la retraite progressive, il faut y penser, ça peut être intéressant lorsqu'on veut réduire son temps de travail avant l'âge légal surtout. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut estimer, nous, calculer, simuler, voilà.
Dans l'optimisation, je n'ai pas mis en niveau des slides, mais nous, lorsque l'on fait aussi des optimisations, on peut, pour certains chefs d'entreprise qui sont pas tout proches encore de la retraite, qui peuvent être à 50 ans, 55 ans, même projeter, faire des simulations, des hypothèses de changement de parcours de carrière, passer de salarié à travailleur non salarié ou de travailleur non salarié à salarié avec des hausses de revenus, des baisses de revenus. On peut faire plein de simulations. Moi, dernièrement, j'ai eu un avocat qu'on avait un peu marre. Il m'a dit, faites-moi une simulation de ma retraite. Si je m'arrête 5 ans avant mon âge légal, j'ai plus de revenus ou j'ai un minimum de revenus. Je vais travailler dans un secteur associatif ou autre. J'aurai un statut salarié, je serai rémunéré. Je vais avoir une baisse de revenus. Quel va être l'impact sur ma retraite? Donc tout ça, ce sont des scénarios que nous, on peut intégrer dans un bilan de retraite. Donc qui vise à optimiser. Ça veut dire ça vous donne une feuille de route. Vous savez à peu près où vous allez. Et ça vous permet de faire des choix d'options, de changement de carrière ou autre. Donc voilà. Donc globalement, on pourrait en parler encore des heures, hein, on est quand même limité. Si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Mais pourquoi faire un bilan de retraite? Le bilan de retraite va déjà vous permettre de reconstituer votre carrière, de vérifier votre carrière, de faire des corrections s'il y a, d'anticiper surtout, parce que s'il faut faire des rachats, 6 mois avant, c'est beaucoup trop tard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait des rachats, on a des délais de traitement de 1 an, voire 18 mois avant qu'on traite votre dossier et que vous ayez des réponses et que le rachat soit validé et effectif sur votre relevé de carrière. Donc, 1 an, c'est vraiment le minimum. Pour faire un rachat, c'est vraiment déjà trop tard. Donc, définir votre âge optimal en fonction de vos souhaits, de vos envies, de vos projets, connaître le montant de futur de votre retraite avec une actualisation de votre carrière s'il y a des erreurs, simuler des scénarios, avoir du conseil, des recommandations sur un cumul emploi-retraite, sur une retraite progressive, sur un rachat, est-ce que c'est à faire? Est-ce qu'il est préférable de faire des plans d'épargne retraite ou du placement autre plutôt que de faire un rachat de trimestre? Donc tout ça, ce sont des points qui sont abordés lors d'un bilan de retraite sur lequel nous pouvons également vous accompagner. Il faut savoir qu'on vous accompagne également sur, là je l'ai pas mis, sur les demandes, les démarches pour demander votre retraite. J'ai des personnes qui s'adressent à moi et se disent c'est trop compliqué, c'est très chronophage, il faut ça, une demande de retraite, ça peut durer minimum 6, 7 mois, je dirais, jusqu'à 9 mois. C'est plus ou moins un accouchement. Euh, il faut faire votre demande de retraite 5 mois avant la date de départ. Vous envisagez de partir voilà, en janvier, vous faites votre demande en août. D'accord? 5 mois avant. À partir de là, vous aurez fait votre demande et vous allez avoir des échanges avec vos organismes, l'assurance retraite, la GERCARCO, la CNBF, la CAVEC, la CIPAV, et vous aurez des éléments à compléter sur chacun de vos dossiers. Mais globalement, on fait une demande unique, on fait une demande en ligne, elle part à l'ensemble de vos organismes de retraite, et après, il y a tout un suivi qui est à faire sur 6, 7, 8, 9 mois. Donc ça, c'est à anticiper et on accompagne dans ces démarches-là pour faire les demandes de retraite. Également, les demandes de réversion en cas de décès, une conjointe, un conjoint survivant qui a eu sa conjointe qui est décédée peut faire appel à nous pour faire les démarches de demande de réversion. Et on analyse tout ça. Charmel Florent, j'avais une question. Les bilans de retraite que vous faites, ils sont gratuits ou c'est payant? Ah, c'est payant, c'est un accompagnement, oui, payant. Et on Alors peut avoir on, un ordre d'idée du montant? Alors, on est sur mesure. C'est un bilan qui est fait sur mesure en fonction de votre carrière, ce que vous comprenez, si vous avez été expatrié, pas expatrié, en fonction déjà à la première lecture, si on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs, d'absences, on est sur mesure. Mais globalement, on est sur un prix d'appel de base sans faire de rachat, de retraite progressive et tout ça. On est sur un prix de base de 1 500 euros hors taxe. D'accord. Ok. Et ça peut Voilà. monter jusqu'à combien? On est sur parfois 2500, 3000 euros D'accord. maximum, hein, globalement. Exceptionnellement, peut-être 3500. Tout dépend des spécificités de chacun. Ok. Très bien. Merci. Et les liquidations retraite, on est aussi sur une démarche.
d'accompagnement et on est là, c'est un forfait puisqu'on est avec vous du début à la fin, de la demande jusqu'à la notification de retraite. On suit tout. Et c'est vraiment, on est même derrière pour relancer, parce que parfois il y a du retard et votre dossier n'avance pas, pour faire avancer tout ça. Et là, on est sur un forfait, parce qu'on a un temps, par expérience, on sait qu'on y passe tous les mois quand même un certain nombre d'heures, et on est sur un forfait de 1 500 € hors taxe. Entre le montant de la rémunération en activité et le montant en retraite, on est à combien de décote? Caisse Oui, vous retraite voulez qui dire dit ça? combien on a de pertes de revenus en Bah étant en oui, voilà. activité et à la retraite. Voilà. J'aurais tendance à dire, malheureusement, plus vous avez des revenus importants, plus la baisse va être douloureuse, ça va être douloureux, on va dire. Elle va être importante. Je vois des cas pour des gens qui ont des carrières assez stables tout au long de leur carrière, des revenus pas trop élevés, euh, et qui ont un statut salarié qui perdent peu, à vrai dire, qui vont perdre certains, voire pas. Je vous assure, un certain en tant que salarié ne perdent peu, ils ont exactement le même salaire par rapport à la retraite ou en activité. Certains vont perdre 15%, 10%, 25, 30, 40, 50% pour certains, voire 60%. Plus les revenus sont importants, plus la dégringolade. Vous voyez, la retraite de base, elle est plafonnée. Mhm. Donc forcément, celle-ci, pour une personne qui aujourd'hui, mettons, on prend l'exemple, il a été à 47 100 euros, qui est le plafond de la sécurité sociale, pendant 25 ans, votre retraite de base, elle ne pourra pas excéder 2000 euros, 1900 et quelques euros. Alors vous voyez, à taux plein. Donc déjà, retraite de base plafonnée à 2000 euros maximum, voire moins, parce que les années antérieures, le plafond était en dessous. Donc je dirais, une retraite de base aujourd'hui, elle varie entre 1 000 € et 1 800 € quoi, maximum. Une retraite de base. C'est la Mhm. retraite complémentaire dont vous avez relevé souvent, qui sera qui sera bien plus qui sera prépondérante suivant le statut que vous avez eu. Mhm. Cadre, non cadre, les points, profession libérale ou autre, et ce que vous avez cotisé, et des revenus, si vous avez été en tant qu'indépendant, des revenus que vous avez dégagés. Parfois, c'est ce que j'expliquais, on peut être persuadé qu'il faut attendre ses 67 ans pour demander sa retraite parce qu'il nous me manque des trimestres. Ce qu'il faut voir, c'est combien on perd entre, mettons, 64 et 67 ans. Et est-ce que ça vaut le coup d'attendre les 3 années de plus et de ne pas toucher sa retraite ou alors faire un cumul emploi-retraite? Ou alors, j'ai parfois des personnes qui me disent, mais moi, je veux avoir une surcote. Donc, je vais travailler jusqu'à 65 ans. Et mettons que c'est une personne qui devait partir à 63 ans, née en 1964, et les 2 années de plus vont me donner des surcotes. Et là, je leur démontre très souvent qu'il vaut mieux prendre, surtout si on a le taux plein, il vaut mieux prendre sa retraite, faire un cumul emploi-retraite, dans les conditions actuelles d'aujourd'hui. Attention, demain, si le cumul emploi-retraite est un petit peu raboté, on va dire, à partir de 2027, les conseils et les orientations vont probablement changer. Peut-être la retraite progressive deviendra un peu plus intéressante. Et les coordonnées, si vous scannez les QR codes, mon adresse mail, c'est anita alors socialcare.fr parce que on n'a pas encore tout changé, on n'a pas tout mis à jour, on est en train de changer de nom. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer un mail, on prend contact avec vous et on étudie cas par cas les situations. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Merci très beaucoup. Merci à intéressant. vous tous. Merci. Merci, Bonne soirée Au à vous revoir. merci. tous. Au Au revoir. revoir.